Bonjour à toutes et bonjour à tous. Gérald, nous sommes sur la semaine 11. Démocratie locale et participation citoyenne. L'objectif sera de mettre l'accent sur la participation citoyenne et la démocratie locale. Gérald, on parle souvent de démocratie tous les 5 ou 6 ans, y compris les élections, mais ton engagement, lui, se vit chaque jour. Entrons dans le concret de cette proximité entre les élus et les habitants. Gérald, comment améliorer la relation entre les élus et les habitants et si un citoyen veut contribuer concrètement, comment il fait? Bonjour, tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Philippe. La démocratie locale, c'est quelque chose d'important et que dans notre projet, dans le projet que je veux porter, ça a une place importante. Je serai pour mettre en place des permanences d'élus, mais des permanences sur le terrain. Non pas la permanence dans un bureau à la mairie ou avec un téléphone et on reste chez soi. Non, on va au devant des gens, on va sur le terrain. L'élu, il est là pour écouter, pour entendre et pour proposer et pour impulser des choses. Voilà. Tu as tout à fait raison. Un élu proche, c'est une ville qui avance ensemble. Parler est une chose, agir ensemble en est une autre. Voyons maintenant comment tu comptes faire participer davantage les habitants. Que faire pour impliquer davantage les citoyens dans les décisions locales? Il peut y avoir la volonté, il doit y avoir la volonté, pardon, de mettre en place des forums citoyens sur lesquels, à travers les réseaux sociaux, il doit y avoir de l'échange, il doit y avoir une écoute, il doit y avoir une participation. Ça peut être aussi à travers des budgets participatifs sur des sujets importants ou sur des sujets de quartier où la population, les riverains ont leur mot à dire. Il faut les entendre, il faut les écouter. De temps en temps, il faudra aussi savoir dire non. Je compte beaucoup sur l'échange et sur il n'y a pas les bonnes idées dans une seule tête. Il faut absolument échanger avec les bourgeois. Tu as raison, Gérald. Quand on décide ensemble, on respecte davantage ce qu'on construit. Et si on veut que chacun s'implique vraiment, il faut aussi qu'il se sente appartenir à quelque chose de plus grand. Comment renforcer justement le sentiment d'appartenance des habitants? L'appartenance, je pense au quartier. On doit pouvoir mettre en place avec la participation des riverains, mais sous l'impulsion des élus, des fêtes de quartier, des fêtes intergénérationnelles, des projets solidaires, mais en gardant l'identité de la ville, l'identité d'un quartier, mais l'identité du Bourget. C'est important. Le sentiment d'appartenance, c'est ce qui transforme un lieu en chez soi. Pour conclure, cette semaine, tu nous as parlé d'une ville plus proche, plus transparente, plus participative. On sent une vraie envie de réconcilier les habitants à la vie publique et de leur redonner la parole. Forum, budget participatif, action de quartier, les idées ne te manquent pas pour renforcer le lien social. Gérald, pour le mot de la fin, en une phrase, quel est, selon toi, le moteur essentiel d'une démocratie locale vivante? Le moteur essentiel, c'est d'aimer sa ville. Qu'il y ait des locomotives, le maire en fait partie, la municipalité en fait partie, des locomotives, des gens pour impulser des idées, avec des associations, avec des riverains. On veut tous que la ville avance, on veut tous vivre dans une ville agréable, dans une ville apaisée et dans une ville tournée vers l'avenir. Merci à tous et à la prochaine.